Voilà, c'est une joie de me retrouver parmi vous ce matin pour partager la parole de notre Dieu. Et avant cela, je vais prier. Prions. Jésus, toi notre Maître bien-aimé, toi notre Dieu, tu as dit un jour à tes disciples: « Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Mais vous êtes heureux parce que vos oreilles entendent et vos yeux voient. » Alors ce matin, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la grâce que tu nous fais, cette chance d'être là, nous qui allons entendre ta parole. Donne-nous, à nous, ton peuple, d'entendre à nouveau ton évangile et de voir nos vies libérées, transformées par cette bonne nouvelle. Que ton Saint-Esprit ouvre nos yeux et nos oreilles, et aussi nos cœurs, afin que nous aussi nous puissions contempler ta gloire et demeurer avec toi dans la joie, pour les siècles des siècles. Amen. Ce matin, je remarque que je suis, hormis peut-être ma fille, l'un des plus jeunes d'entre vous. Mais voilà, très certainement, je vais mourir. Quand ? Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être l'an prochain, ou dans 80 ans. Mais c'est une chose absolument sûre. Je vais mourir. Et vous aussi, vous allez mourir. Et si je vous dis cela, c'est parce que le texte de l'Évangile que nous allons voir ce matin nous parle de la mort. Je vais donc lire l'Évangile de Luc au chapitre 7, à partir du verset 11 jusqu'au verset 17. Je lis. Le jour suivant, Jésus allait dans une ville appelée Naïn, et plusieurs de ses disciples, ainsi qu'une grande foule, faisaient la route avec lui. Et alors qu'il s'approchait de la porte de la ville, voici, on venait pour enterrer un mort, le fils unique d'une mère qui était veuve. Et il y avait avec elle un grand nombre de gens. Le Seigneur la vit, et l'ayant vue, il fut touché de compassion pour elle. Et il lui dit : « Ne pleure pas. » Et s'étant approché, il toucha le cercueil. Et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et Jésus dit : « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et celui qui était mort se releva. Il s'assit et commença à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte les saisit tous, et ils glorifièrent Dieu en disant : « Un grand prophète s'est élevé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Et ces paroles se répandirent dans toute la Judée et dans toute la région alentour. Voilà, jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que notre texte raconte ? Dans le passage précédent, Jésus a accompli plusieurs miracles.
À chaque fois, des différentes personnes ont demandé à Jésus de l'aide et Jésus a fait un miracle. Et juste avant, Jésus est allé à Capernaum, une ville de Galilée, où il a notamment guéri le serviteur d'un centurion romain. Et c'est donc après cette guérison que Jésus se rend à Naïn, petite ville de Galilée. Et alors qu'il entre dans cette ville, accompagné d'une grande foule, voilà en face de lui un cortège funèbre qui arrive dans l'autre sens pour se rendre au cimetière. C'était donc une veuve en pleurs qui accompagnait la dépouille de son fils unique, son seul enfant, la seule personne qui restait au monde pour cette femme qui avait déjà perdu son mari. À cette époque, quand quelqu'un mourait, on l'enterrait rapidement. Et probablement la mort venait dans la journée même de prendre la vie de son fils et de briser son cœur de mère. Certains parmi nous ici le savent. Y a-t-il plus grande souffrance au monde que de perdre ses enfants ? Et la femme devait certainement se dire que Dieu l'avait vraiment abandonnée. Elle avait perdu son mari et maintenant, elle perdait son fils. Observez ce cortège funèbre qui sort pour aller à la tombe. C'est une excellente image, une image fidèle, une métaphore de notre humanité. Notre monde est désespéré et chaque génération est condamnée à mourir. La vie dans ce monde de ténèbres est une autoroute, mais une autoroute à un seul sens, qui débouche au cimetière, à cet immense gouffre sur lequel nous allons tous, la mort. La Bible enseigne que la mort physique est le symptôme de la mort spirituelle qui a touché notre univers. Notre humanité, depuis les temps les plus anciens, a fait le choix de se séparer de Dieu. L'homme a voulu son propre Dieu. Il a voulu choisir son propre chemin. Et il est là, son chemin. Le chemin qui le conduit au tombeau. Et là, dans ce texte, nous apprenons qu'à la porte de la ville de Naïn, la mort et la vie se trouvaient face à face. Je vous pose la question, qu'aurait-il dû se passer en temps normal ? En temps normal, je crois que le cortège joyeux qui accompagnait Jésus aurait dû respectueusement se mettre sur le côté de la route et laisser passer le cortège funèbre qui se rendait au cimetière. C'est ce qui aurait dû se passer ce jour-là. Ici, Jésus n'était pas attendu par cette femme, comme je l'ai dit. Elle n'attendait rien de la part du Sauveur. Mais voici la bonté de notre Dieu. Il a vu la femme. Il a été pris de compassion pour elle. Et il adresse à cette femme cette parole. Ne pleure pas. Ces mots semblent a priori non pas consoler quelqu'un. Ils pourraient même révéler dans un autre contexte une forme de manque d'amour, un manque de compassion. Mais la suite nous montre que ce n'est pas le cas. C'est pourquoi, touchant le cercueil et adressant la parole au corps du jeune homme, il peut lui dire « Lève-toi ». Et le jeune homme se relève. Il se met à parler. Il vient de passer de la mort à la vie. Voici en un mot, Jésus a séché les larmes de la veuve. Il a rendu celui qui était mort à sa mère.
Dans ce duel entre la mort et la vie a gagné et la mort a perdu. Et le texte nous dit qu'une crainte a saisi les gens de la ville. Ce genre de crainte, lorsqu'on réalise que le Dieu Tout-Puissant se soucie de nous, qu'il s'intéresse à nos vies, qu'il connaît chacun et que nous sommes en sa présence. Pour les gens de cette ville, il était sûr et certain que Dieu avait agi, car Dieu seul peut ressusciter les morts. C'est pourquoi ils ont glorifié Dieu et ils ont dit: un grand prophète est élevé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Dans l'Ancien Testament, il était raconté que c'était le prophète Élisée qui, près de 700 ans avant, avait ressuscité, lui aussi le fils d'une veuve. Mais cela faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de tels signes, de tels miracles. Alors le peuple se doutait bien que Jésus était quelque chose comme un prophète, au moins. Mais il ne savait pas qu'il était encore le Christ, le sauveur de l'humanité. Mais bien plus encore, qu'il était lui-même le prince de la vie, le créateur de l'univers. Oh, comme elles étaient vraies ces paroles! Dieu est venu visiter son peuple. Oui, dans la ville de Naïn, Dieu est venu marcher au milieu des hommes. Alors qu'est-ce que ce texte veut nous dire? Je crois qu'il y a deux enseignements très importants à retirer de ce passage. Le premier enseignement, c'est que nous n'avons plus à avoir peur de la mort, parce que Jésus est victorieux. Il a suffi d'un seul mot de Jésus, un seul mot, et la mort a été vaincue. La vie a gagné sur la mort. Une parole, lève-toi, et le jeune homme mort s'est relevé. Les incrédules, les incroyants peuvent se moquer autant qu'ils veulent. Ils peuvent se croire sages et dire: ce sont des mythes, ce sont des histoires pour les enfants. Il faut être bête pour croire une histoire pareille. Quelle est grande la folie des hommes qui traitent de folie la sagesse et la puissance de Dieu. Oui, ce jour-là, dans la ville de Naïn, la mort et la vie se sont fait face. Et la vie a gagné sur la mort. C'est ce que je crois, de tout mon cœur. Et le Dieu qui m'a créé et qui s'est révélé à moi par sa parole est vivant. Et viendra un jour où Jésus dira: Charles, lève-toi. Et je me relèverai. Je vous le dis, Jésus vous réveillera plus facilement de la mort que votre conjoint n'arrive à vous réveiller de la sieste. Un mot de Dieu, et vos ossements et la poussière de votre corps se réassemblent, et la vie rentre en vous. Chrétiens, notre espérance est grande. La Bible nous dit: quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire.
C'est pourquoi nous n'avons pas à avoir peur. Si vous avez conscience que vous avez besoin d'être pardonné et que vous faites confiance à Jésus pour vous sauver, il vous sauvera. Vous n'avez plus à avoir peur de la mort. La Bible nous parle du jugement de Dieu. La Bible nous parle de la colère de Dieu contre le péché, contre le mal, contre le monde. En tant que pasteur, je parle de ces sujets parce que Dieu nous en parle. Cela éveille en nous une crainte légitime. Mais si Dieu nous parle de ces choses, c'est parce qu'il veut nous sauver et qu'il nous aime. Ce n'est pas pour nous laisser dans la crainte. Parce que vous, chrétiens, Christ est mort pour vous. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dieu nous a adressé une promesse afin que celle-ci soit crue. Ne doutez pas de votre salut. Vous savez quelle est la différence entre les fausses religions du monde et la vraie et la révélation de Dieu, du Dieu vivant? C'est que les fausses religions, celles qui sont créées par les hommes et par les démons, disent « Faites de votre mieux et peut-être vous parviendrez, peut-être, à être sauvés. » Mais le Dieu véritable nous adresse une promesse. Il nous dit « Crois seulement et tu seras sauvé. » Douter de la parole de Dieu, douter de ses promesses, ça n'est pas de la modestie. Ce n'est pas de l'humilité. Douter des promesses de Dieu, c'est de l'arrogance. Si Jésus est venu pour vous sauver et pour que par la simple foi en lui, vous puissiez être sauvés, croyez seulement et vivez dans cette assurance. Il y a quelques semaines, j'ai eu la joie de prêcher à l'église catholique, où j'ai eu à prêcher sur ce texte qui disait, où c'est Jésus qui disait « Celui qui demeure en moi porte du fruit ». Oui, c'est une réalité, la foi produit un changement de vie. Ceux qui croient dans l'Évangile et qui mettent leur foi en Jésus portent du fruit. Il y a quelque chose qui se passe dans leur cœur et dans leur vie. Mais ne passez pas votre vie à regarder vos fruits. Passez plutôt votre vie à regarder Jésus. On n'est pas toujours objectif avec soi-même. Alors ne demeurez pas dans la crainte en vous disant « Si demain je meurs, le Seigneur voudra-t-il bien de moi ?» Je vous le dis, une chose est certaine, aussi certaine que le fait que vous allez mourir. Pas une seule personne qui regarde à Jésus et qui place sa confiance en lui pour le pardon des péchés ne sera abandonnée au jour du jugement. Et que vous ayez une petite ou une grande foi n'a que peu d'importance. Parce que ce qui nous sauve ultimement, ce n'est pas la grandeur de notre foi, mais c'est la grandeur de notre Dieu. Alors je le redis, face à la mort, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ne soyez pas comme les païens qui ont peur. Ayez confiance. Faites taire les voix moqueuses et mensongères de ce monde en perdition. Devant Dieu, devenez comme un petit enfant et faites-lui confiance. Et nous l'avons chanté, vous ne serez pas déçus. Voilà pour le premier enseignement. Et maintenant, voici le deuxième qui en découle. Nous avons, nous, chrétiens, en Jésus, un modèle d'amour à imiter.
Et face à la souffrance de cette femme qui se trouvait là sur sa route, Jésus a été touché de compassion. Le texte en grec emploie une expression très forte pour parler ici de la compassion de Jésus. C'est pratiquement l'équivalent du français « ça l'a pris aux tripes ». Ce que Jésus nous demande ce matin, c'est à nous laisser envahir par l'espérance, mais aussi par la compassion qui l'accompagne. Nous ne devons pas résister. Nous ne devons pas laisser nos cœurs froids. Résister à l'amour de Dieu. L'apôtre Paul donne à cet égard cet enseignement. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. On ne peut pas, en tant que chrétien, faire partie du nombre de ceux qui se réjouissent du malheur des autres ou qui jalousent le bonheur de leurs voisins. Au contraire, abandonnant toute amertume, nous devons laisser l'Esprit de Dieu infuser notre cœur de compassion et de bonté. Alors que faire ? Comment le faire ? Comment exprimer cette compassion envers les gens qui concrètement croisent notre route ? Il y a toutes sortes d'attentions. Je ne peux pas les détailler toutes. Le Seigneur peut aussi vous en mettre à cœur. Elles ne seront pas forcément les mêmes que celles que Dieu mettra à cœur de votre voisin. Dans ce passage, Jésus, lui, a pu ressusciter le jeune homme. Nous, on ne peut pas, je crois, ressusciter les morts. Ou du moins, on ne peut pas dire comme Jésus, « Relève-toi !» et avoir la certitude que Dieu fera relever la personne de la vie à la mort. Je ne dis pas qu'on ne peut pas prier pour ça. Et je connais des tas de témoignages de missionnaires qui ont vécu ces choses. Mais nous, comme eux, nous n'avons pas l'autorité de dire « relève-toi » comme Dieu l'a. Parce que Dieu ne nous a pas donné la promesse de ressusciter physiquement les morts. De plus, le monde dans lequel nous vivons fait toujours partie du monde séparé de Dieu. La mort, comme je l'ai dit, est toujours un symptôme inévitable, afin d'alerter les hommes d'un danger encore plus grand, de se poser les bonnes questions. Et pour ce jeune homme, cette résurrection, notez-le, n'a pas été définitive. Ça n'a été que la prolongation de son existence pour quelques années de plus. Mais nous, par la parole de Jésus, nous avons peut-être même encore mieux à offrir au monde. Nous avons la parole de la vie. Nous avons les promesses de Dieu qui redonnent l'espérance à ceux qui n'en ont plus. Nous avons la parole de Dieu qui donne accès à la vie éternelle. Et Jésus a fait la promesse que là où sa parole sera entendue, l'Esprit de Dieu agira et il se passera des choses. Je vous dis aujourd'hui que c'est un miracle encore plus grand que de passer de la mort à la vie, que de passer de la mort éternelle à la vie éternelle, que de passer d'ennemis de Dieu à enfants de Dieu. Et ce miracle, je peux le faire, vous pouvez le faire, non évidemment par vos propres forces,
mais parce que Dieu a promis que là où sa parole se fait entendre, là est son esprit. Et notre monde, surtout en cette période, vit dans l'esclavage de la peur de la mort. J'allume la radio, j'allume la télévision. Aujourd'hui, tant de personnes sont mortes. Voici le cas d'une personne de 20 ans qui est morte du Covid, etc., etc. Et nos contemporains vivent pour la plupart dans un désespoir. Mais Jésus est venu pour nous délivrer de la peur. C'est pourquoi la Bible dit à propos du Christ, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la mort et que la peur de la mort retenaient leur vie durant dans l'esclavage. Je vous assure que la vie n'est pas vécue de la même manière quand on a peur de la mort que quand on ne la craint plus. Alors pour conclure, je crois que ce que ce texte révèle, c'est cette vérité fondamentale pour nos vies. Pour nous qui avons mis notre foi en Jésus, la mort n'aura pas le dernier mot. Elle n'a pas eu le dernier mot pour Jésus et elle n'aura pas le dernier mot sur nous. Le jour viendra où Jésus dira notre prénom et nous nous relèverons. Cette espérance est vraie. Elle doit être partagée avec sagesse à ceux qui souffrent. Et nous sommes appelés à manifester de différentes manières, concrètement et spirituellement, à avoir compassion de nos prochains. Alors je vous laisse avec 2 questions à méditer cette semaine. La première, c'est à l'heure actuelle. Avez-vous encore peur de la mort ? Et si c'est le cas, remettez ça à Jésus. Ne doutez plus. Accrochez-vous à la promesse que Dieu vous fait personnellement. La deuxième question, c'est: nous laissons-nous interpeller par la situation des prochains qui sont sur notre route ? Et que Dieu nous donne la force de répondre à notre mesure, avec amour, avec compassion, à ceux qui souffrent et qui sont directement à notre portée. Voilà, je crois que c'était ce que le Seigneur voulait nous dire ce matin. Et maintenant, je vais prier pour conclure. Seigneur Jésus, elle est belle, elle est grande, ta victoire sur la mort. Seigneur, ta parole nous dit, réveille-toi, réveille-toi d'entre les morts, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Viens Seigneur, par ta parole, apaiser nos cœurs et nous délivrer de l'esclavage de la peur. Oui, au ciel, nous avons un Dieu qui nous aime et qui nous sauve par ses promesses. Viens faire taire tout doute. Ouvre les yeux des moqueurs. Révèle-toi, Seigneur, toi qui t'es révélé aux enfants, mais qui t'es dissimulé à ceux qui se croyaient sages et intelligents. Donne, Seigneur, à ton Église la force d'aimer.
Viens par ton esprit faire fructifier notre amour et notre compassion les uns pour les autres. En ton nom, Seigneur Jésus, nous t'appartenons. Amen. Je vais vous inviter maintenant à chanter le numéro 168. Vous bondirez de joie et vous pouvez vous lever. 168. 1, 6, 8. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix, montagnes et collines éclatées de joie, et la mur entière, et nous les arbres des champs, battront des mains, et tous les arbres des champs battront des mains, et tous les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains, quand Dieu nous conduira. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix, montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière, et tous les arbres des champs, battront des mains, et tous les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains, quand Dieu nous conduira. Je vous invite à vous asseoir. Je propose que nous prenions un temps pour prier pour l'Église, pour notre Église et pour l'Église universelle. Je vais prier dans le nom de tous ceux qui veulent bien s'y associer. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ton Église et te prions de rendre son témoignage puissant. Rends-nous humbles et disponibles, fidèles dans l'obéissance, inébranlables dans la foi. Fais-nous, Seigneur, porter les fruits de l'Esprit. Rends plus ardent notre désir de te servir, notre intérêt pour ta parole, notre joie. Donne à notre Église de devenir de plus en plus vivante et fraternelle. Une communauté où tous se savent membres les uns des autres, de telle sorte que les nouveaux venus y soient accueillis comme des frères, que les faibles soient soutenus, et que tous ensemble nous puissions nous réjouir dans une commune assurance de ton pardon et dans l'attente de ton règne. Nous te confions les jeunes pour qu'à la lumière de ta parole, ils découvrent un sens à leur vie. Aide-les à se forger des convictions fortes qui leur permettent de tenir ferme dans la foi et de te rester fidèles. Prends pitié, Seigneur, de tous ceux qui souffrent dans notre communauté, des conjoints et des malades, de ceux qui sont tourmentés. Viens à leur secours, toi qui as compassion. Nous te prions aussi, Seigneur, pour ton Église, à travers le monde, de toutes dénominations. Oui, Seigneur, nous te remettons tous ceux en particulier qui ont à souffrir pour ton nom. Apprends-nous à nous unir à eux dans leur épreuve, là aussi comme les membres du corps sont unis entre eux. Viens, Jésus, les soutenir par ton esprit.
Donne-leur de s'appuyer sur tes promesses. Renouvelle leur force. Arme-les de patience. Et viens abréger l'épreuve de leur foi et leur donner ta délivrance. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Je vous invite donc maintenant à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction de la part de notre Dieu. Dans le rouleau du prophète Ésaïe, Dieu dit ces mots. « Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. N'aie pas peur, ne crains rien, toi que j'ai choisi. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Vous êtes mes témoins. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Et reviens à moi, car je t'ai racheté. » Amen. Et je vous propose de chanter maintenant le dernier chant, le numéro 882. 882. 882. 882. C'est lequel? Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. La grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Bon dimanche à tous.